Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes nombreux à me demander comment avoir une belle écriture. C'est sûr que si soi-même ou les autres avons du mal à lire nos copies, c'est pas très pratique. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est une vidéo chaque dimanche à 17 h pour t'aider dans tes études. Alors le gros problème, c'est qu'à la fac, tu n'as pas trop le temps de bien écrire. Ou alors, tu prends que tes cours à l'ordinateur, tu rends tes copies de TD à l'ordinateur et du coup, tu perds l'habitude de bien écrire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si toi aussi t'es frustré de ne pas pouvoir montrer une belle écriture, de ne pas prendre soin des cours dès l'instant présent et du coup devoir bâcler ton écriture. Alors, on va voir tout de suite 6 conseils pour avoir une belle écriture. C'est parti. Donc la première chose, c'est de ne pas se précipiter pour justement bien écrire, parce que justement en allant trop vite, c'est là que bien sûr on écrit mal. Je vous montre tout de suite un exemple. Parce que sinon tu peux avoir une écriture comme ça potable qui se transforme en cours de fac à plutôt ceci, enfin un truc où faut vraiment se concentrer pour le lire. Donc bien sûr, à la fac, ce n'est pas possible forcément de bien écrire, mais quand tu le peux dans tes copies, vraiment prends le temps de bien écrire pour conserver et d'essayer d'améliorer ton écriture. La deuxième chose, c'est de trouver le bon stylo qui va embellir ton écriture. C'est-à-dire que tu peux vraiment essayer différents stylos. Peut-être que ça va être un stylo, tout simplement un stylo bille qui va te permettre de bien écrire. Peut-être que ça va être un stylo plume, peut-être que ça va être un stylo spécifique comme la calligraphie. Je te montre tout de suite les exemples de ce que ça peut donner avec mon écriture. Alors, il y a différents stylos qui peuvent t'aider à bien écrire. Donc on va prendre le stylo normal, le stylo plume et le stylo calligraphie pen 1.0. Donc le stylo, voilà, ça donne cette écriture-là. Donc comme on a vu juste avant. Ensuite, le plume. En tout cas, moi, c'est celle que je préfère. Et le stylo style calligraphie, en fait, c'est spécialement pour écrire de belles lettres. Donc voilà ce que ça donne. Donc, en tout cas, moi, c'est clairement pas le stylo, mais je trouve que c'est plutôt le plume. En deuxième, celle-là, et la troisième, celle-ci. Donc maintenant, à toi de faire le test. Donc voilà, c'est à toi d'essayer, les différents stylos, et peut-être que tu n'as pas encore de stylo qui t'est approprié, qui te embellit ton écriture, et je te reconseille vivement d'essayer plusieurs sortes de stylos pour voir lequel est le plus approprié pour te faire une belle écriture. La troisième chose, c'est comment tu tiens ton stylo. L'air de rien, ça a toute son importance. C'est comme quand tu apprends à conduire. On te dit que le volant, c'est voilà, les mains à 10h10 pour avoir une conduite très précise plutôt que d'avoir, je sais pas, une seule main sur le volant ou les mains en bas, etc. Et bien pour le stylo, c'est la même chose. Il faut savoir que tenir parfaitement un stylo, l'angle du stylo doit faire 45 degrés. Mais donc ça c'est l'angle de degré du stylo, mais l'exemple, il existe différentes manières de tenir son stylo, je te montre ça tout de suite. Donc pour la façon de tenir le stylo, donc moi je l'écris, je le tiens comme ça, le pouce sur le côté, l'index ici pour bien maîtriser et les autres doigts à côté qui viennent serrer. D'autres vont mettre 2 doigts ici pour bien le tenir et comme ceci. D'autres vraiment tous les doigts, donc d'autres peut-être comme le billard aussi, donc ils vont tenir plutôt le stylo comme ça, mais en règle générale c'est vraiment comme ceci pour que ce soit bien à l'angle de 45 degrés, donc vous voyez l'angle ici de 45 degrés par rapport à une feuille, plutôt que si c'était comme ça en mode voilà, en mode billard ou comme ceci, d'accord? Donc essayez de bien maîtriser votre stylo comme ceci. Alors, il faut adopter une seule police d'écriture et ne pas faire, peut-être tu es comme moi, faire un mélange de Team New Roman et calligraphie, ce qui peut donner ceci. Alors, beaucoup en fait vont faire un mélange de, voilà, de lettres comme ceci, hop, 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 voilà, et en fait on remarque bien que
Il y a d'un côté des lettres un peu style ordinateur et parfois des lettres manuscrites vraiment comme le E. D'accord? Sinon on écrirait le E vraiment comme ceci plutôt que comme ça. Donc il faut vraiment avoir un seul style d'écriture. Si on prend vraiment que le style calligraphie, ça ferait ceci. Voilà, donc ça rend tout de suite super bien en style calligraphie plutôt que d'adopter les deux styles d'écriture. C'est soit juste style ordinateur Team News Roman ou soit juste calligraphie. Et calligraphie, l'astuce en fait c'est que il ne faut pas relâcher le crayon, c'est quasiment tout en main. Alors que le style d'écriture normal à adopter c'est que le style calligraphie pour avoir une écriture en fait qui est vraiment dans un seul style et au final avoir une très belle écriture. La cinquième chose, c'est tout simplement de s'entraîner à bien écrire parce que on ne prend plus assez le temps de bien s'entraîner. Tu peux t'entraîner vraiment, tu as plusieurs occasions par jour, je pense, de t'entraîner à la fac pour une simple prise de notes, pour écrire tes TD, etc., même la date. Et tu peux t'entraîner sur des copies spéciales avec tout simplement les lignes. Voilà, on apprend à bien écrire, à écrire correctement au CP, mais après on perd cette habitude et il faut revenir sur les bases pour avoir une très belle écriture, donc utilisez vraiment les lignes pour avoir un beau style de calligraphie. Donc là sur ce cahier je n'ai pas de feuilles, mais il faut vraiment t'entraîner à bien écrire. Enfin je n'ai pas de feuilles, si j'ai une feuille, mais je veux dire j'ai pas les différentes lignes, là je ne trouve pas de copie, mais voilà, normalement tu as des petites lignes et tu vas pouvoir bien les petites lettres sur la première ligne, les L sur les deux premières lignes. Voilà, tu continues comme ça et vraiment tu t'exerces pour que ce soit bien droit et que ce soit bien droit ici, que ce soit bien droit en fait en haut et à l'horizontale. La sixième et dernière chose, c'est que peut-être tu aimes bien un style d'écriture particulier. Je sais pas, que ça peut être une amie, que ça peut être sur internet, etc. Eh bien, je te conseille d'observer absolument comment cette personne écrit. J'ai par exemple une personne qui écrivait d'une manière spéciale, je vais te montrer ça tout de suite. Oui, donc je te disais que j'avais une copine en fait qui, j'aimais bien son écriture et par exemple, je lui ai demandé comment elle faisait le E qui revient vraiment très souvent. Eh bien, elle m'a dit que plutôt que de faire le E comme ceci, eh bien, elle faisait ceci, bien droit. Ensuite, elle s'arrêtait pour venir sur le côté faire la barre, hop, remonter ici. Ça faisait un E assez spécial, ce qui donnait ceci. En fait, voilà, ça donne. Ça, c'est le style normal. Et ça, c'était son style à elle. Enfin voilà, c'est très subtil, hein, mais c'est dans la subtilité vraiment que les lettres se font et créent une écriture vraiment qui nous sont propres. Donc si tu as un style d'écriture que tu aimes bien, regarde techniquement comment les gens font. Donc voilà, demande à cette personne en fait de te donner comment techniquement elle fait pour écrire les lettres qui reviennent le plus souvent, A, E, I, O, U, etc. Et à partir de là, je pense que tu vas pouvoir te rapprocher beaucoup de son style d'écriture. Donc voilà, c'est une méthode toute simple. Demande-lui tout simplement comment techniquement elle écrit ses lettres et tu vas pouvoir vraiment t'en rapprocher comme moi c'était le cas il y a quelques années. Voilà pour cette petite vidéo. Et bien voilà, tout ça c'est à mettre en place. N'hésite pas à revoir tous les conseils et à les appliquer. Si tu ne l'as pas encore reçu gratuitement, tu peux avoir les 20 premières minutes de la formation majeure de promotion, donc le lien est disponible juste en dessous, c'est gratuit, tu as juste à remplir ton email pour le recevoir. On se retrouve à dimanche prochain, prenez soin de vous, croyez en vous et ça ira tout seul. Salut!